Bienvenue sur InfoFoot Direct, la chaîne incontournable pour suivre toutes les dernières actualités mondiales du football. Commençons par parler des accusations graves de Sébastien Frey à l'encontre de Raymond Domenech. La finale de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, marquée par une défaite au tir au but contre l'Italie, demeure un souvenir amer pour Raymond Domenech. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France est davantage associé à ses phrases hors du terrain, notamment sa demande en mariage surréaliste après l'élimination des Bleus lors de l'Euro 2008. Cette fois, c'est Sébastien Frey qui s'en prend à l'ancien responsable de l'équipe tricolore. L'ancien gardien international français de sélection a exprimé de vives critiques envers Raymond Domenech lors d'une interview accordée à TV Play, une web TV italienne. Il m'a exclu de l'équipe de France parce qu'il détestait les Italiens, et moi je jouais en Italie. Il m'a dit les yeux dans les yeux qu'il ne voulait pas me convoquer car je jouais en Italie, a déclaré Sébastien Frey. Cette déclaration ne manquera pas de susciter une réaction de la part de l'ancien entraîneur des Bleus. Arabie Saoudite, le Brésil enflamme la polémique autour de Neymar. Au Brésil, la polémique autour de Neymar ne cesse de faire des vagues, notamment en raison du différend entre la sélection nationale brésilienne et Jorge Jesus, l'entraîneur d'Al Hilal. Neymar, fraîchement débarqué en Arabie Saoudite, s'est déjà retrouvé au cœur d'une première polémique. Son nouveau coach, Jorge Jesus, a vivement critiqué la décision de la sélection brésilienne de le convoquer pour cette journée internationale. Je ne comprends pas pourquoi l'équipe nationale brésilienne l'a appelé, il est blessé, peut-être vont-ils le contraindre à revenir au Brésil. Il ne jouera pas car il n'est pas en état de le faire, il ne peut même pas s'entraîner. Aujourd'hui, je ne vois aucune raison pour son retour au Brésil. Il ne peut pas s'entraîner, comment pourrait-il jouer? Il doit d'abord retrouver sa forme physique, avait ainsi expliqué l'ancien coach de Benfica. Victime d'une petite blessure musculaire, Neymar n'a toujours pas pu débuter sous les couleurs de son nouveau club. Tout indique qu'il devra encore patienter, que ce soit pour le match de championnat contre Al Riyad vendredi, ou pour la rencontre de la Ligue des champions asiatiques face à Nafbahor Namangan lundi prochain. Au Brésil, certains n'ont pas tardé à riposter aux déclarations de Jorge Jesus. PSG, très mauvaise nouvelle pour Marco Asensio et Luis Enrique. La sélection espagnole devra se passer des services de Marco Asensio pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure. La semaine dernière, l'Espagne a écrasé la Géorgie, remportant le match sur un score de 7-1 contre l'équipe d'Europe de l'Est. L'entraîneur espagnol Luis de la Fuente a toutefois été contraint de constater que plusieurs joueurs importants à ses yeux s'étaient blessés, dont Dani Olmo, en grande forme en ce début de saison, et Marco Asensio. Le joueur du PSG souffre d'une contusion au pied et avait dû quitter le terrain peu avant la mi-temps. Il a ensuite quitté le stage de la sélection espagnole car il n'était pas en mesure de jouer contre Chypre mardi soir. Il semble que l'ancien joueur du Real Madrid manquera de nombreux matchs en raison de cette nouvelle blessure. Affaire Paul Pogba, le vestiaire des Bleus est stupéfait. Lundi, la presse italienne a révélé que Paul Pogba avait été contrôlé positif à la testostérone après un match de Serie A. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe au sein du vestiaire de l'équipe de France. Paul Pogba pensait avoir traversé la pire période de sa carrière l'année précédente, avec de nombreuses blessures et une affaire d'extorsion de fonds impliquant son frère Mathias. Malheureusement, de nouveaux problèmes sont survenus. La pioche espérait retrouver son meilleur niveau à la Juventus. Malgré les rumeurs de départ cet été, le champion du monde 2018 était déterminé à rester et à s'imposer sous les ordres de Massimiliano Allegri. Cependant, lundi, une nouvelle affaire Pogba a éclaté au grand jour. L'agence de presse italienne ANSA a révélé que l'ancien joueur de Manchester United avait été contrôlé positif à la testostérone à la suite de la première journée de Serie A. Cette information a été confirmée par la Juventus, qui a précisé « Aujourd'hui, le joueur Paul Labile Pogba a reçu une suspension provisoire de la part du tribunal national antidopage en raison des résultats défavorables des analyses réalisées le 20 août 2023. La société se réserve le droit d'évaluer les prochaines étapes de la procédure. » Les Bleus sont consternés. C'est notamment le cas d'Antoine Griezmann, proche du milieu de terrain de 30 ans. Adrien Rabiot, Kingsley Coman et Alphonse Areola ont également été fortement touchés par cette nouvelle. Plusieurs membres de l'équipe de France ont envoyé des messages de soutien à Pogba via WhatsApp. Certains refusent de croire que le joueur a agi intentionnellement et évoquent même le cas de Mamadou Sakho, blanchi après une affaire de dopage. Cette révélation a secoué le vestiaire des Bleus, les laissant stupéfaits. Du côté du staff et de la Fédération française de football, l'émotion est également palpable, avec des membres qualifiés de stupéfaits selon le Parisien. La FFF maintient d'ailleurs un silence notable pour cette affaire. Un proche de l'équipe de France a évoqué un gâchis à l'équipe. L'entourage de Pogba travaille activement à préparer sa défense. Un de ses proches a déclaré à l'équipe « Paul est tout sauf un tricheur, je le vois travailler depuis des années. Je ne peux pas imaginer une seule seconde le connaissant qu'il l'ait fait intentionnellement. Paul est très pieux et dans ces situations il s'en remet à sa foi. » Cependant, cette nouvelle controverse semble avoir profondément affecté Paul Pogba. Ligue des Champions, les absences notables dans les listes de joueurs envoyés par les clubs. L'UEFA a finalement dévoilé la liste des joueurs inscrits pour participer à la Ligue des Champions au sein de chaque club. Certaines absences et présences ont été remarquées. La Ligue des Champions s'apprête à faire son grand retour, avec les clubs engagés dans la compétition européenne la plus prestigieuse qui reprendront lundi. Le Paris Saint-Germain, parmi d'autres, se prépare à affronter le Borussia Dortmund au Parc des Princes. Avant le début des hostilités, Luis Enrique a dû faire des choix délicats.
Comme tous les entraîneurs, il a dû sélectionner au maximum 25 joueurs pouvant participer à la C1. Parmi les heureux élus, certains ont été déçus, notamment Hugo Ekitike, des joueurs laissés de côté. L'attaquant qui avait été poussé vers la sortie tout au long de l'été n'a pas été exclu dans la liste fournie à l'UEFA. La même situation s'est produite pour Julian Draxler et Layvin Kurzawa. Des doutes subsistent également quant à la présence de Cher N'Dour. Bien qu'arrive cet été, l'ancien joueur de Benfica ne figure pas dans la liste A. Il ne semble pas non plus faire partie de la liste B, à en croire les informations du site de l'UEFA. Cependant, ce n'est pas seulement au PSG que certaines absences ont été notées. En effet, Dinterzic a choisi de se passer de Thomas Meunier du côté du Borussia Dortmund. Le Belge n'entrait plus dans les plans du club ni de son entraîneur depuis un certain temps. Il avait même été rétrogradé en équipe réserve, alors que son contrat arrive à échéance dans un an. La décision récente de Dortmund montre qu'il n'est plus le bienvenu. L'AC Milan, également adversaire du PSG dans le groupe, n'a pas inclus Lucas Romero, Marco Pellegrino et Ismaël Benasser dans sa liste. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.